Bonjour Charles-André Cavrois, vous êtes associé au sein de Valmen Consulting. Je vais vous laisser nous rappeler un petit peu ce que fait Valmen, les activités avec une brève présentation de la société. Valmen Consulting est un cabinet de conseil dédié au secteur de l'assurance. Nous faisons partie du groupe Valmen qui compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs dédiés au domaine de l'assurance et notamment de l'assurance de personnes. Nous sommes partenaires depuis plusieurs années, nous en sommes ravis du Cercle Lab et nous avons la chance cette année d'être l'expert du club distribution. Alors vous accompagnez de nombreux clients, notamment dans leurs projets de transformation. Quels sont les impacts concrets de la transformation digitale aujourd'hui dans le secteur de l'assurance ? Beaucoup de monde en parle. On va faire simple, peut-être en retenir quelques-uns. Évidemment, le premier impact et la première chose que ça peut générer chez les assureurs, ce sont de répondre mieux et plus vite aux demandes des assurés, quel que soit le canal d'entrée de la demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'omnicanalité, d'hybridation de la relation client pour faire en sorte que les réseaux digitaux et les réseaux physiques se parlent et puissent communiquer pour apporter une réponse au client. Deuxième point, c'est la personnalisation à la fois des parcours et des offres grâce à l'ensemble des données qu'on a à disposition grâce au digital aujourd'hui qui permettent vraiment de personnaliser toute l'expérience client avec les assurés. Troisième point, c'est le digital permet également de rendre autonomes les clients et quand on dit clients, c'est évidemment les employeurs, les administrations et les assurés dans tous les parcours qu'on peut leur proposer. Il y a évidemment aussi une constante importante aujourd'hui, le digital permet d'automatiser, de robotiser un certain nombre d'activités, et notamment des activités qui sont chronophages et simples, pour permettre justement aux gestionnaires, à l'ensemble des collaborateurs des assureurs, de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. On ne peut pas parler de digital sans parler de toutes les évolutions réglementaires qui vont avec, et donc évidemment l'ensemble des assureurs doivent se mettre en conformité réglementaire. Et avec notamment, on évoquait tout à l'heure le volume de données, et évidemment on a l'ACPR notamment qui est très présente et qui surveille de près les pratiques de marché. Et enfin, on en parle beaucoup actuellement, c'est tout ce qui est cybersécurité, qui est fortement lié au digital de par nature, et qui mobilise, on constate chez nos clients, une grosse partie de leur budget aujourd'hui, notamment côté DSI. Et quelles sont les prochaines étapes alors ? Alors peut-être une étape importante, si on veut prendre un focus et un exemple, notamment sur l'assurance de personnes. Il y a une grande réforme qui arrive, c'est ce qu'on appelle la PSC, la protection sociale complémentaire pour les fonctionnaires. Juste pour un petit rappel, les fonctionnaires, c'est 5,7 millions de personnes, donc c'est quasiment 20% de la population active. Et donc il y aura un chamboulement dans le mode de protection de ces personnes-là. On va passer de contrats dits individuels à des contrats collectifs. Ce mécanisme, on pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. En fait, il y a énormément d'impact, notamment pour tous les acteurs qui étaient positionnés historiquement sur le marché de l'individuel, où là, on va devoir faire rentrer en fait, dans les relations l'employeur et de l'administration. Et notamment, si on prend un exemple concret, on accompagne plusieurs mutuelles dans ce projet de transformation. Et on a généralement 3 piliers. Un pilier de transformation de l'organisation, des process et surtout de toute la partie digitale pour répondre aux besoins des administrations. Deuxième, c'est évidemment toute la transformation des systèmes d'information pour prendre en compte ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les spécificités liées au contrat collectif. Et puis évidemment, enfin, il y a toute la partie sur, comment le dire de manière simple, des espaces digitaux dédiés à la gestion de la relation avec l'employeur qui n'existait pas avant dans le cadre de ces mutuelles.